Certaines peurs ne se cachent pas dans l'ombre, elles attendent simplement de l'autre côté de la porte. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui vivait seule dans un appartement qu'elle pensait être son sanctuaire. Un endroit calme, sans voisins immédiats pour troubler sa tranquillité. Mais la tranquillité a une fin. Chaque nuit, c'était le même rituel macabre. Aux alentours de 3 heures du matin, un son, ou plutôt une absence de son, se manifestait. Ce n'était pas le bruit d'une clé dans la serrure, ni les coups d'un visiteur nocturne. C'était bien plus subtil, bien plus terrifiant. C'était le sentiment d'une présence. La certitude que quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière sa porte d'entrée, immobile, en attente. Imaginez cette sensation, le silence pesant de la nuit, brisé uniquement par cette impression d'être observé depuis le seuil de votre propre maison. La paranoïa commence à s'installer. Est-ce le fruit de son imagination, la fatigue, ou une menace bien réelle qui se rapproche un peu plus chaque nuit? La peur est une chose étrange. Elle grandit dans le doute, se nourrit de l'incertitude. Pendant des semaines, elle a enduré ce supplice silencieux, le cœur battant, les oreilles aux aguets, attendant ce moment redouté où la présence se ferait sentir. Chaque bruit du quotidien devenait suspect. Le craquement du parquet, le bourdonnement du frigo, tout semblait faire partie d'un complot pour la rendre folle. Elle a essayé de se raisonner, de se dire que ce n'était rien, mais l'instinct de survie est plus fort que la logique. Un soir, la curiosité ou peut-être le désespoir a pris le dessus. Elle devait savoir. Tremblante, elle s'est approchée de la porte. Le silence était absolu. Elle a collé son œil au Judas, s'attendant à moitié à voir un visage déformé la fixer en retour. Mais non, le couloir était vide, déserte, éclairé par la lumière blafarde des veilleuses de secours. Un sentiment de soulagement l'a envahi, mais il fut de courte durée. Alors qu'elle reculait, une sensation glaciale a parcouru sa nuque. Un souffle, lent, froid et bien trop proche. Il venait de derrière elle, de l'intérieur de l'appartement. Son sang s'est glacé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas bougé. La terreur l'avait paralysée. Elle a compris à cet instant. La chose qui attendait chaque nuit derrière sa porte, elle n'avait jamais eu besoin d'entrer. Elle était déjà là, avec elle, depuis le début. Depuis cette nuit-là, elle ne regarde plus jamais derrière la porte. Elle vit avec cette présence, sachant que la véritable horreur n'est pas ce qui essaie d'entrer, mais ce qui est déjà à l'intérieur. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de récits qui vous tiendront éveillés la nuit. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.